Parmi eux, il y a un qui s'est vu guéri. Quand il s'est regardé, il a constaté un changement. Il a vu qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Il a vu que les plaies qui étaient sur lui, la lèvre qui était sur lui est partie. Et immédiatement, il est revenu sur ses pas et il allait glorifiant le Seigneur. Alléluia. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible dit qu'il est revenu vers Jésus, il s'est couché par terre. Et il a rendu grâce à Jésus. Seigneur, vraiment merci. Quand je partais, il y a quelque chose qui s'est passé. Moi, j'ai été guéri. Je suis venu. Je dis merci. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Jésus a pris la parole. Quand il a vu que les lépreux revenaient vers lui, Jésus a constaté que c'est un seul lépreux. Parmi les 10, c'est un seul lépreux qui est venu vers lui. Et il dit à ce lépreux-là, pourquoi c'est toi seul qui es venu? Et les 9 autres, où sont-ils? Et les 9 autres, ils sont où ça? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et glorifier Dieu? Donc c'est toi seul qui as reconnu que tu es guéri. C'est toi seul qui as su que tu es guéri, c'est pourquoi tu es venu vers moi et les autres. Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, on va rentrer dans les détails même de ce passage. Gloire à Dieu. Il s'agit de 10 lépreux que Jésus a rencontrés. Ou bien qui ont rencontré Jésus. Quand Jésus entrait à Jérusalem, quand Jésus entrait dans un village, et il a croisé 10 lépreux qui ont crié son nom, qui ont dit à Jésus, sauve-nous, guéris-nous, car c'est toi seul qui peux nous guérir. Alléluia. Bien-aimé, ces 10 lépreux, c'est toi, c'est moi. Ces 10 lépreux représentent l'Église. Ces 10 lépreux-là représentent le peuple de Dieu. Ces 10 lépreux, c'est l'ensemble de l'Église. Chacun vit sa lèpre à sa manière. La situation que tu traverses est ta lèpre. Le chômage que tu traverses est ta lèpre. Le célibat que tu traverses est ta lèpre. La stérilité que tu traverses est aussi ta lèpre. On est tous lépreux quand on est dans la maison du Seigneur ici. Tu vas me dire, mais moi je n'ai pas la lèpre, c'est vrai. Mais la situation que tu vis là, ça correspond à la lèpre. Parce que la lèpre, c'est l'humiliation. Quand on la lèpre, on t'isole. Quand on la lèpre, on ne cause pas avec toi. On sait que tu es impur pour ne pas contaminer les autres. Mais quand à un certain âge, tu ne travailles pas, mais c'est de l'humiliation. Quand à un certain âge, tu ne travailles pas, on ne te considère pas dans la maison, on ne te considère pas dans la famille. Quand à un certain âge, tu n'es pas marié, toi femme, on ne te considère pas. Même tes petits soeurs ne te considèrent pas parce que tu n'es pas marié. Est-ce que ce n'est pas la lettre? C'est la lettre. Quand tu n'en fais pas, c'est de l'humiliation. Parce que tes beaux-parents, ta belle famille, viendra t'humilier à chaque fois. Toi, tu fais quoi dans la maison ici depuis là? Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu es marié, tu n'en fais pas. Tu fais quoi dans la maison ici? C'est de la lettre. Et voici ces 10 lépreux qui ont rencontré Jésus dans un village. Mais comment ça se fait que ce soit 10 lépreux qui rencontrent Jésus? Pourquoi la Bible précise sur le nombre 10? Ah ben oui, peut-être que ces 10 là, ils ont eu la révélation que Jésus allait venir chez eux. Peut-être que ces 10 là, on leur a soufflé à l'oreille que Jésus allait passer dans les villages. Je ne suis pas sûr que dans ce village, il y a seulement que 10 lépreux. Je suis sûr qu'il y avait au moins 180 personnes dans ce village. Mais la Bible a précisé sur 10 personnes qui étaient lépreux, qui ont rencontré Jésus. Ces 10 personnes-là étaient posées. Ces 10 personnes-là étaient vigilantes. Ces 10 personnes-là se préparaient pour entrer dans la bénédiction.
que tu es disposé ce matin? Est-ce que tu es disposé ce matin? Est-ce que tu es en train de préparer ta bénédiction venir? Est-ce que, mon bien-aimé, est-ce que pourquoi ce n'était pas ça lépreux? Pourquoi ce n'était pas tous les lépreux du village? La Bible a précisé, la Bible a dit que c'est 10 lépreux dans ce village. La Bible, il y avait des aveugles aussi. Il y avait des infirmes. Il y avait des paralytiques. Mais pourquoi la Bible parle de 10 lépreux? Bien-aimé, parce qu'ils étaient disposés. Parce qu'ils ont entendu quelque chose. Parce qu'ils ont veillé nuit et jour. Parce qu'ils ont prié nuit et jour. Parce qu'ils ont jeûné nuit et jour. Parce qu'ils savaient qu'un jour, le Seigneur passerait dans leur village. Bien-aimés, il est important que nous soyons disposés. Il est important que nous préparions notre bénédiction. La Bible dit que Jésus a dit, personne ne connaît l'heure à laquelle je viendrai. Personne ne connaît l'heure à laquelle je viendrai. D'autres lépreux n'ont pas su que Jésus passait. Les aveugles n'ont pas su que Jésus passait. Les muets n'ont pas su que Jésus passait. Les paralytiques, les infirmes n'ont pas su que Jésus passait. Bien-aimé, attends-toi à la révélation de Dieu dans ta vie. Dis-toi qu'aujourd'hui, dimanche, je m'appelle là, c'est pour rencontrer le Seigneur. Dis-toi qu'aujourd'hui, je m'appelle au culte là, c'est pour croiser Jésus. C'est pour restaurer ma bénédiction. Alléluia. Et c'est dit le là, entrer dans les bénédictions. Et c'est comme ça, beaucoup ont perdu, sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils n'étaient pas disciplinés. Beaucoup sont passés à côté de la bénédiction parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Parce qu'ils ne se sont pas préparés en conséquence. Ils sont passés à côté de la bénédiction. Dispose-toi. Dispose-toi, bien-aimé. Prépare-toi à l'encontre de ton Seigneur. Prépare-toi à l'encontre de ton Seigneur. Et si le peu que nous avons vu Jésus, tu voici l'homme qui peut nous guérir. Voici l'homme qui peut nous retirer de notre situation. Qui peut nous faire sortir de la situation humiliante dans laquelle nous sommes. Et ils se sont approchés de cet homme-là. Si tu veux rencontrer le Seigneur, prépare-toi en conséquence. Si tu veux rencontrer le Seigneur, dispose-toi. Si tu veux rencontrer le Seigneur, sois vigilant. Dis à ton voisin, sois vigilant. Alléluia. Et voici dans ce village-là, au lieu de tous les lépreux du village, c'est seulement qui 10 lépreux qui ont été guéris. Mais laisse-moi te dire que Dieu bénit papa. Dieu bénit par groupe de personnes. Je dis comment? Dieu bénit par groupe de personnes. À un moment donné de l'année, Dieu bénit, il prend une vague de personnes et il les bénit dans l'année. Il choisit des personnes comme ça, il les regroupe et il les bénit. Et le plus souvent, c'est en fin d'année ou en début d'année. En fin d'année et en début d'année. Je vais parler du dernier trimestre et du premier trimestre de l'année. Quand je parle de dernier trimestre, je parle de octobre, novembre, décembre. Et de janvier, février, mars. Voici. Si tu n'as pas reçu ta bénédiction, entre octobre, novembre, décembre, prépare-toi à recevoir ta bénédiction en janvier, février, mars. Voici la période, je vous le dis par révélation, où Dieu bénit papa. Je n'ai pas dit que Dieu ne bénit pas au milieu de l'année. Dieu bénit aussi au milieu de l'année.
Mais ceux qu'il bénit au milieu d'année, c'est des personnes spéciales. C'est des personnes qui sont chères. Il peut choisir dans l'église ici, au milieu d'année, une seule personne qui l'élève. Il peut choisir dans ta famille, au milieu d'année, une seule personne qui l'élève vachement. Il peut choisir au milieu de tes connaissances, de ton entourage, une seule personne qui l'élève vachement. Dieu bénit papa. Dieu bénit pas Claude. Voilà pourquoi les concours existent. C'est plus en haut là-bas. Les concours, les examens. C'est pas mal. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir le concours. Et puis l'année prochaine, tu as le concours. Alléluia. Le plus souvent, c'est dans ces périodes-là que tu vis. Regardez ce qui va se passer. Quand les 10 lépreux ont rencontré Jésus, Jésus leur a tout simplement dit, allez-y voir le sacrificateur. Jésus passait, et il a entendu qu'on l'appelait. Et les gars, c'est des lépreux qui l'appellent. Quand il les a vus, ils vont allez-y voir le sacrificateur, allez-y voir le sacrificateur que vous allez. Allez-y. Bon, là, il y a longtemps, j'attendais de croiser Jésus. Je le croise, il ne dit même pas un mot, il me dit, va voir le sacrificateur. Là, oh, un peu prendre sa main. Tu vas dire, moi je t'attends depuis le temps, il y a le sacrificateur. Oh, allez voir le sacrificateur dans les boutiques. La loi de Moïse dit quoi? Quand on va sur le sacrificateur, c'est pour faire une offrande là-bas. Quand on va sur le sacrificateur, et les preuves passent sur le sacrificateur, c'est pour dire que je suis guéri, je suis pour mon offrande. Tu ne nous as pas guéri, tu nous dis on va aller voir le sacrificateur. On va faire comment? Parce que moi, j'allais lui poser la question. Ah, Jésus, le sacrificateur, alors, on laisse. Non, tu ne nous as pas guéri. Il faudrait qu'on soit dans la joie et qu'on fasse notre offrande avec joie. Naaman, dans 2 Rois 5, verset 15, Naaman, le chef d'état-major du roi de Syrie, il avait la lèpre. Le chef d'état-major du roi de Syrie avait la lèpre. Et on lui a parlé d'un serviteur de Dieu qu'on appelle Élisée, qui est en Israël. Dieu fait des prodiges à travers lui. Naaman est parti en Israël. Il s'est déplacé avec son contingent et est parti en Israël. Il allait rencontrer l'homme de Dieu, la personne d'Élisée. Et il va, il rencontre Élisée. Il dit, ah, je suis venu pour que tu me guérisses, j'ai la lèpre. C'est moi le chef d'état-major. C'est moi le général de l'armée du roi de Syrie. Je suis venu pour que tu me guérisses, j'ai la lèpre. Élisée l'a regardé comme ça, il dit, va te jeter dans l'eau sale qu'elle a là. Quand tu vas sortir, tu seras guéri. Alléluia. Naaman s'est regardé comme ça. En tant qu'un général, moi me jeter dans l'eau qu'elle a là. Moi, général de l'armée, chef d'état-major, moi me jeter dans l'eau pour être guéri. C'est que votre homme de Dieu là, ce n'est pas un homme de Dieu sincère. Il n'est pas sérieux. Allons-y.